Là, je commence à voir pas voir mon thé. Le nouveau thé que je vois ces derniers temps aussi. C'est un mélange de curcuma, de neem et de miel. En fait, ça me booste l'énergie. Et non seulement, ça combat les bactéries qui sont dans mon organisme. Et aussi, ça renforce le système immunitaire. Mais, c'est l'air à la bouche. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma chaîne pour les nouveaux abonnés. Et comme d'habitude, je remercie tous les anciens abonnés. Je vous remercie mes collations, je vous remercie d'être là, je vous remercie pour votre amour, je vous remercie pour votre temps, je vous remercie pour tout ce que vous faites pour moi. Je vous dis vraiment merci. Et sincèrement, je vous remercie. Alors de votre côté, comment est-ce que vous allez? Comment est-ce que ça va de votre côté? J'espère que vous avez la paix, la bonne, la santé, le bien-être. Surtout, la paix intérieure. La paix intérieure, le bien-être, la santé, la paix. Il y a quoi de plus dans cette vie-là? Je pense à rien. Avant de commencer la vidéo, je vous envoie plein d'ondes positives. Recevez-les. Je vous envoie beaucoup d'ondes positives. Et je déclare que cette vidéo soit faite dans la positivité, que cette vidéo soit faite dans la bonne humeur, dans la tranquillité et aussi dans la paix. Aujourd'hui, nous allons parler de deux choses. Donc, même après que vous ne soyez plus là dans ce monde de vivant, ces deux choses feront en sorte qu'on se souvienne toujours de vous. Peut-être qu'il y en a trois ou il y en a quatre, mais là je vais vous citer juste deux. Ces deux choses feront en sorte que si vous êtes dans une relation amoureuse, sentimentale, whatever, et que votre conjoint décide de la séparation ou que vous décidez de la séparation, peu importe le nombre de temps qui sera, même après 10 ans, 15 ans, 20 ans, toute sa vie, il se souviendra de vous. Je dis toute sa vie, où elle se souviendra de vous. La première des choses, c'est la chanson. Vous savez, la chanson, en fait, comme on le dit, la chanson dégage une certaine vibration qui va directement au niveau du cerveau. Je pense que je vais dire ça comme ça. Non seulement des vibrations, mais aussi certaines fréquences. Ok? C'est une fréquence en fait qui pénètre directement dans ton cerveau et qui manipule ton cerveau. C'est la raison pour laquelle vous allez remarquer parfois, quand vous mettez une chanson, même si vous étiez joyeuse, du coup vous devenez triste. À cause de la chanson. Vous êtes triste, vous devenez joyeuse. À cause de la chanson. Parce que la chanson a un certain pouvoir inexplicable. Donc ce qui fait que quand tu mets une chanson, tout le temps, tu écoutes ces chansons avec une personne qui est auprès de toi. Que ce soit ton enfant, ta maman, ton papa, ton frère, ton conjoint. Cette chanson entre directement quelque part dans une place là dans le cerveau. Cette chanson joue dans les émotions. Cette chanson joue dans notre intérieur. C'est quelque chose d'inexplicable. Si tu veux marquer quelqu'un en vie, tu veux marquer tes enfants, tu veux que tes enfants te souviennent toujours de toi, que tes enfants pensent toujours à toi, tu dois aimer une chanson. Et chaque fois quand tu ne seras pas là, que la chanson là va passer, peu importe le lieu, l'endroit qu'ils seront, directement ils se souviendront de toi. Directement. Tu vas voir parfois, tu restes, tu te souviens d'une chanson que tu écoutais à l'époque, ou bien même, je sais pas, lorsque tu étais dans une relation, peu importe, directement tu commences à vivre cet instant-là. Tu commences à vivre cet instant-là, ça commence à bien passer dans ta tête comme ça, et ça te donne une certaine nostalgie. C'est la force de la chanson. C'est la force de la chanson. Donc tu dois mettre une chanson que tu sais que cette chanson-là, quand tu vas la chanter, le jour où tu ne seras pas là, la personne se souviendra de toi. Mais tu dois la mettre tout le temps. Hein? Ça doit pénétrer. Il faut que ces fréquences, cette vibration pénètre en fait. C'est ça le pouvoir de la chanson. Alors la chanson rappelle. La chanson te fait avoir des souvenirs. La chanson fait revivre le temps passé. La chanson fait revivre le temps passé.
Parfois, tu es avec ton gars, vous êtes couché et tout, et voilà quelque chose, une chanson qui passe à la télévision, ou une chanson en train de passer quelque part, pendant que vous passez directement, ça change tes émotions. Tu étais content tout à l'heure, bizarrement, ça te transforme, tu deviens nostalgique, tu deviens triste, tu deviens inquiète. Ça change ton énergie, en fait. C'est le pouvoir de la chanson. Deuxième chose que vous connaissez déjà, donc je pense déjà avoir parlé de ça ici, c'est l'odeur. L'odeur a un pouvoir, vous n'avez pas idée. En fait, l'odeur va directement au cerveau, dans les neurones qui... En fait, l'odeur te rappelle une situation. L'odeur te refait vivre une situation. L'odeur a un pouvoir sur l'homme, sur l'être humain. L'odeur. Je vais vous raconter une petite histoire. Quand j'étais petite, là où nous vivions, il y avait un monsieur. Et ce monsieur, on disait qu'il souffrait du VIH. En fait, à l'époque, ce n'était pas VIH, on disait qu'il avait le sida. Il avait vraiment maigri et tout. Alors moi, j'avais, je pense, 10 ans ou 11 ans. Quelque chose comme ça, ou 12 ans. Et non, je pense que j'avais dans les... Je ne me rappelle pas trop, 13 ans, 14 ans. Il y a quelque chose comme ça, 13 ans, 14 ans. Et le monsieur, en fait, il avait une odeur. En fait, il utilisait un produit. Il avait un produit qu'il utilisait, le détol. Je ne sais pas si vous connaissez ce produit-là, le détol. Il mettait ça dans l'eau tout le temps pour se laver. Et alors quand il finissait de se laver, ça sentait dans toutes les toilettes. Et quand il passait à côté de toi, tu ressentais cette odeur-là. Du détol. Je ne sais pas, je crois que c'est le détol, je crois. Du détol. À l'époque, moi je ne savais pas ce qu'il utilisait. Je savais juste que c'est l'odeur du sida. Et on a gardé ça, que c'était l'odeur du sida. Alors, chaque fois que je sentais cette odeur, jusqu'à aujourd'hui que je vous parle, à chaque fois que je sens cette odeur, ça me rappelle directement cette époque-là où le monsieur, il avait l'odeur du sida. Vous voyez un peu la puissance de l'odeur. L'odeur, en fait, ça te fait vivre les moments passés. L'odeur a un pouvoir. En fait, l'odeur a une... Comment je vais appeler ça? Oh, ce sont les gens qui vont aller à l'école là. Ça va directement au cerveau et ça va directement là où il y a les souvenirs. Directement, tu te rappelles d'une situation qui est passée. Directement, tu te rappelles d'une époque. Directement, tu te rappelles d'un épisode de ta vie. C'est la puissance, la force de l'odeur. Vous allez remarquer que il y a des parfums que quand vous sentez ces parfums-là, ça vous rappelle une personne. Un ex, une amie, votre maman, votre frère. C'est la puissance de l'odeur. Vous savez, moi j'ai un parfum. Celui-là. J'ai ce parfum-là, je pense, 6 ou 7. J'ai, je crois, 3 qui sont encore fermés. Qui ne sont pas encore utilisés. Je crois 3. Le reste... ils sont utilisés petit. Cette marque de parfum, je l'ai en parfum, en eau de parfum et en eau de toilette. Ok? Ça, c'est ce que mon mari m'a gardé de Paris. Et la dernière fois qu'il était parti, il m'avait apporté l'autre. Et donc, j'ai ces parfums, si vous voyez que j'ai. Vous savez pourquoi? Parce que je veux marquer ce moment-ci. Le jour où je ne serai pas là, peu importe qui va venir utiliser ce parfum, c'est à côté de lui. C'est moi qui va voir. C'est le pouvoir du parfum. Ayez un parfum. Quand vous partez chez votre gars, ayez les gens, vous savez, beaucoup de gens ont l'habitude d'avoir beaucoup de parfums. Si tu veux te faire, si tu veux pas te faire oublier, c'est un secret. C'est une astuce. Et un parfum que lorsqu'il sentira cette odeur, le parfum va le pénétrer. C'est toi qui vas voir. Quand tu passes chez ton gars le soir, parfume-toi. Quand tu te couches, mets une petite goutte sur toi. Tu n'es pas obligé de mettre beaucoup. Ce parfum là, vous savez qu'il est un peu... J'adore. C'est un parfum homme. Mais vous savez, moi
moi, j'aime pas les parfums de femmes. Hein. J'aime les parfums hommes. Les parfums hommes, c'est... Les parfums de femmes, je les trouve un peu sucrés. C'est un peu trop doux. Moi, j'aime les parfums hommes parce que c'est brut. Donc, le parfum là, tu mets juste une petite goutte sur toi. Tu vas te coucher. Tu n'as pas besoin de mettre beaucoup. Juste une petite goutte. Juste pour sentir bon. Moi, sincèrement, j'aime sentir vraiment, genre, je sens bon, quoi. Donc, quand je vais me coucher, je mets une petite goutte. Juste un peu comme ça. Genre, parfois, je mets ici comme ça. Je mets là comme ça. Juste parce que je veux que cette odeur-là, ça reste même sur le matelas. Ça reste même sur les oreillers. Ça reste même sur les draps. Ayez un parfum, mes corazones. Ayez un parfum que quand vous partez chez le gars, que le gars, le jour, ne serait pas là. Qui sentent cette odeur, que ça vous rappelle, ça lui rappelle ce moment où vous avez passé ensemble. Quand vous ne serez pas là, que vos enfants, qui vont sentir cette odeur-là, ça va les rappeler leur moment. Quand vous ne serez pas là, que vous, en fait, ayez une odeur. Vous devez marquer avec une odeur. Oui, c'est une façon de marquer. Hein. On ne marque pas toujours en créant des, je sais pas, des, en laissant l'histoire. Mais vous pouvez marquer avec une odeur. Donc, ayez une odeur qui va réveiller votre présence à chaque fois quand vous ne serez pas là. Vous allez remarquer même parfois les odeurs, vous allez voir les gens, peut-être que tu rencontres un gars, il a les aisselles qui sentent fort là et tout. Le jour où tu pars rencontrer ce gars, si le gars sent la même odeur que celui-là, tu vas seulement te rappeler de celui-là. Bon, moi, Dieu merci, jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas rencontré des gars qui sentent mauvais. Tous les hommes que je rencontre ont toujours aimé les parfums. Bizarrement, ont toujours aimé les parfums. Ont toujours aimé sentir bon. Je n'ai pas senti l'odeur chez quelqu'un. Mais ça existe. Ça existe. Il y a les gars qui sentent fort. Donc mes corazones, c'est un peu ce que je voulais partager avec vous pour cette soirée. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que vous avez appris quelque chose. Et dites-moi s'il y a d'autres astuces qui réveillent. N'hésitez pas à me laisser en commentaire. Ça me fera énormément plaisir. Si vous connaissez d'autres choses qui réveillent des souvenirs, qui réveillent votre existence, je vais dire ça comme ça, n'hésitez pas de me le dire en commentaire. Ça me fera énormément plaisir de savoir ça. Comme ça, peut-être je ferai une autre vidéo pour ajouter à la liste de ce que je viens de dire. Donc c'est un peu tout ce que je voulais partager aujourd'hui, mes corazones. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de me faire un like. Ça me fera énormément plaisir. Vous savez, les likes qui sont super importants. Likez la vidéo. Faites comme les Américains. Tu likes seulement. Quand tu passes une vidéo, tu likes. Quand tu passes une vidéo, tu likes. Ça, c'est les Américains. Là. Faites comme ça. Les Africains chez nous, là. Mais vous pouvez essayer. Vous pouvez liker la vidéo. Si c'est la première fois qui passe par là, n'oubliez pas de t'abonner et clique sur la cloche de notification. Comme ça, tu ne manqueras aucune de mes vidéos. Si tu aimais la vidéo, partage avec tes amis. Il y a WhatsApp. Tu envoies la vidéo directement pour que la personne puisse voir. C'est quand même une information très importante qui va marquer sa vie. Je vous aime, mes corazones. Je vous aime énormément. Et portez-vous bien. Prenez soin de vous. Et on se retrouve à la prochaine vidéo que je ferai très bientôt. Bisous. Bye.